Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo projet 2024 dans laquelle on va parler un petit peu plus de tous les projets pour 2024 littéralement. Voilà, cette fois pas de fond vert, hein, j'ai rien à montrer derrière moi à l'écran, donc on va plutôt parler un petit peu comme ça, tranquille. Et vous pouvez voir au passage, vous pouvez peut-être comparer à l'année dernière à peu près, mais oui, il y a eu beaucoup d'ajouts à la collection de manga. Peut-être que je ferai une vidéo dédiée sur ma collection de manga actuellement. Donc dans cette vidéo, on va revenir un petit peu sur tout. On va revenir sur les vidéos de Lore 2 que je compte préparer cette année. Donc bien évidemment, peut-être définir un thème à cette année comme j'avais fait l'année dernière avec l'année Souls. On va aussi revenir sur la recherche du respect et comment ça va se présenter cette année. Spoiler, on arrive à la fin. Et on va aussi parler du projet de jeu que j'avais annoncé l'année dernière et montrer un petit peu à quel point on en est. Et après on parlera un petit peu des projets plus secondaires. Mais pour commencer, j'aimerais parler des vidéos de Lore 2 qui prennent une place très importante sur ma chaîne. Et j'ai envie de continuer de leur laisser cette place très importante. Voilà, les vidéos de Lore 2, c'est les vidéos les plus travaillées sur ma chaîne. C'est les vidéos où vraiment j'ai vraiment beaucoup de passion en fait. Hein. Je travaille juste à jouer à un jeu et après j'analyse de mon côté, je reprends des éléments, je regarde à peu près ce que ça donne et tout. Et franchement, j'aime beaucoup ce format d'analyser un jeu et tout. Je vais continuer dans cette direction et je ne compte pas changer personnellement. Et donc pour cette raison, je vais vous annoncer déjà le premier projet, un truc qui était beaucoup attendu sur ma chaîne. Il faut savoir un truc, c'est que sur ma chaîne actuellement, j'ai traité de quasiment tous mes jeux préférés. Voilà. Si je devais faire un top 3 de mes jeux préférés, le premier, ce serait... Attention, je dis jeux préférés, hein, pas des meilleurs jeux au monde ou quoi que ce soit. Vraiment, les jeux que je préfère personnellement. En première place, il y aurait quand même Binding of Isaac, voilà, niveau histoire, surtout niveau gameplay en fait. J'ai un truc avec Isaac qui fait que je retournerai toujours sur ce jeu, un jour ou l'autre, et me faire une petite conne comme ça, même si j'ai vraiment déjà le Dead God et tout. Voilà, juste j'adore ce jeu au niveau gameplay et c'est à peu près la même au niveau de Minecraft qui sera en deuxième position. C'est un jeu sur lequel je retournerai toujours, voilà. Un jour ou l'autre, je vais arrêter de jouer et je vais revenir 10 mois après me faire une survie de 0 comme ça. Voilà, j'aime beaucoup Minecraft aussi sur ce point, sur cette rejouabilité et cette créativité aussi. Et en troisième place, ou en deuxième, voilà, c'est un petit peu échangeable, mais on aurait très sûrement la trilogie Dark Souls. Chose que j'ai fait l'année dernière. Donc du coup, avec tout ça, vous vous rendez compte que j'ai abordé tous mes jeux préférés actuellement. Genre, même si on était dans le top 5, en 5ème position, on aurait Hollow Knight, en 6ème position, on aurait très sûrement, je sais pas moi, Bendy ou un truc comme ça. Et même au niveau des mangas, les mecs, j'ai abordé mes deux mangas préférés, One Piece et Berserk, et ça depuis l'année dernière. Donc actuellement, sur ma chaîne, j'ai traité de quasiment tous mes jeux et mangas préférés. Il reste un jeu. Si je vais faire un top 4 de mes jeux préférés, en 4ème position, il y aura Undertale et Deltarune. Ok, alors attendez, ne pétez pas un câble, ne pétez pas un câble s'il vous plaît. Je vous ai dit l'année dernière et peut-être l'année d'avant que je ferais pas ce lore parce que Captain Hype l'a déjà traité en profondeur et que de toute façon, voilà, j'ai d'autres projets à faire de mon côté. Actuellement, les autres projets à faire de mon côté, c'était surtout le lore de Dark Souls et ça c'est fini. Et Undertale, c'est un de mes jeux préférés, c'est vraiment depuis l'année dernière, je sais pas pourquoi. Undertale est revenu dans mon esprit et je continue toujours d'y penser. J'aime de plus en plus ce jeu sans même y jouer et j'ai très envie de le traiter. Et pour cette raison, je vais pas me retenir juste parce que quelqu'un d'autre l'a déjà fait, je vais traiter du lore d'Undertale et de Deltarune. Alors évidemment, il reste toujours cette excuse, hein, Captain Hype l'a déjà fait en profondeur et du coup j'aurais peut-être pas plus à dire que lui. Peut-être. Honnêtement, peut-être, mais j'ai quand même envie de le traiter. J'ai quand même envie de faire mes propres vidéos sur le sujet et de monter dans le train Deltarune avant que le jeu ne se termine. Voilà, de pouvoir théoriser sur la suite, sur les chapitres 3, 4 et 5 et tout, avant que le jeu ne se termine. Donc pour cette raison, le prochain projet sur lequel je vais travailler, ça sera Undertale. Et après ça, je ferai pas une vidéo pour tout, hein. Je ferai une vidéo Undertale d'abord, ensuite on fera une petite pause et ensuite on fera la vidéo sur Deltarune. Voilà, c'est comme ça que ça va se présenter cette année. Je vais tenter de garder ce format de une vidéo pour tout le sujet et on verra ce que ça donnera. Alors du coup, le meilleur, ça serait de pas regarder de vidéo du tout avant de traiter d'un sujet. Mais le truc, c'est que j'ai déjà vu il y a 2-3 ans les vidéos de Captain Hype sur le sujet, donc un peu compliqué, mais d'un autre côté, j'ai quand même pas mal oublié des détails et tout. Genre vraiment, le seul truc dont je me souviens, c'est surtout son message sur la seconde chance. Et j'essayerai peut-être d'aborder une autre thématique du jeu au niveau du message et tout. Et je me souvenais aussi de quelques pistes qu'il avait abordées au niveau de WD Gaster. Et là, sur ce point, je pense que j'aurai pas le choix. Il va falloir que je reprenne un petit peu sur ces traces. Donc je mentionnerai ces vidéos. Je vais pas non plus faire du copier-coller, bien évidemment. C'est pas dans mes habitudes. Et c'est pas un truc que j'ai envie de faire. Mais je pense que si j'ai envie de traiter du sujet entièrement, il n'y aura pas d'autre choix que de marcher un petit peu dans les pas de Captain Hype, quoi. Je vais faire mes recherches de mon côté, mais je vais devoir forcément utiliser les mêmes arguments que lui sur certains points.
Voilà. Du coup, ça sera ça un petit peu le premier projet de 2024, ça sera le lore d'Undertale. Bon alors avant ça, bien évidemment, il va y avoir le lore d'L.2 2 que je suis en train de préparer et qui est presque fini niveau écriture. Je pense qu'il devrait sortir la semaine prochaine, mais directement derrière cette vidéo, je ferai des lives redécouvertes du jeu avec vous pour un petit peu me replonger dedans. Ça va faire très longtemps que je n'ai pas joué à Undertale. Et Deltarune, j'avais déjà fait un live avec les musiques de MrBeast en fond à la place des musiques... Ok, c'était un délire particulier, mais si vous voulez, vous pouvez aller voir le live que j'avais fait. Mais Deltarune, j'y ai rejoué il y a pas très longtemps non plus. Surtout Undertale que j'aimerais bien me remettre en tête et peut-être refaire la run pacifiste avec vous. Run de génocide, je sais pas si j'arriverai Sense en live, mais on verra ça. Voilà, sachez que pour les 2 premiers mois de l'année, je pense que niveau fin février, ça serait cohérent que je puisse sortir la vidéo théorie. Et entre temps, il y aura d'autres petites vidéos, on verra ça. Mais ça sera pas le seul projet de l'année. Bien évidemment, ça va me prendre peut-être 2, 3, peut-être 4 ou 6 mois, un truc comme ça pour traiter des 2 sujets. Mais honnêtement, après avoir traité du lore de Dark Souls 3, il n'y a pas grand chose qui me semble impossible. Alors évidemment, c'est un style de narration très différent, mais avec tout le travail que j'ai pu fournir pour Dark Souls, je pense qu'il n'y a plus rien qui peut me limiter, quoi. Bon, après, c'est un petit peu vantard de dire ça, on verra bien. Si ça se trouve, ça va être extrêmement compliqué, mais je crois qu'Undertale, franchement, il devrait pas y avoir tant que ça à faire. Et après, pour le reste du projet, franchement, là, c'est un petit peu le foutoir. Hein. C'est vraiment en vrac. Et ce sera un petit peu le sujet de l'année, hein. Ça sera l'année en vrac. Hein. Ça sera un petit peu les projets que j'avais laissé tomber, ou alors les projets que j'ai toujours voulu faire, mais que j'ai pas trop eu l'occasion. Donc tout à l'heure, je vous parlais du fait que j'avais fait tous mes jeux préférés, que j'avais fait tous mes mangas préférés. Il y a un truc que j'ai pas fait, c'est mon groupe de musique préféré, System of Down. Et là, par contre, ça sera un petit peu plus compliqué. Ce sera pas vraiment une vidéo le lore de 1, ça sera vraiment une vidéo où je raconte un petit peu l'histoire du groupe et comment ils en sont arrivés là, peut-être des analyses un petit peu des musiques. Et du coup là ça sera un petit peu plus complexe. Parce qu'en fait pour aborder le sujet de System of Down, ça va parler un petit peu plus de sujets concrets, de guerre, d'un petit peu d'Artsakh et du génocide arménien. Ok, petite pause sur ce moment. Il faut savoir que quand je fais des vidéos théories, généralement je m'entoure de personnes qui sont un petit peu spécialisées dans le sujet. Donc vous avez très sûrement vu dans mes vidéos théories, généralement je mentionne les personnes qui m'ont aidé à la fin de la vidéo. Et pour cette vidéo en particulier, ça va être encore plus compliqué. Donc si jamais il y a des personnes qui s'y connaîtraient niveau histoire, que ce soit des historiens, des étudiants, des profs d'histoire peut-être, n'hésitez surtout pas à me contacter. Avec toute la désinformation qu'il pourrait y avoir sur le sujet, ça va être compliqué de rassembler des preuves et peut-être de raconter la version la plus factuelle de tout ça. C'est un sujet qui me semble beaucoup trop important pour que je ne m'entoure pas de spécialistes sur le sujet. Donc voilà, si jamais vous y connaissez sur le sujet, n'hésitez surtout pas à me contacter en message privé sur Twitter ou sur Discord. Donc là, ça va vraiment pas être une vidéo où je peux déconner, surtout je peux rigoler un petit peu, haha, on fait la vie après la mort. Non, non, vraiment, là ce serait une vidéo beaucoup plus importante, une vidéo qui parlera d'événements historiques qui sont pas reconnus par tout le monde. Donc bien évidemment, il va y avoir des partis pris niveau politique, mais sur ce point, je prendrai surtout le parti de System of Down, hein. Je vais pas non plus dire ouais mais là ils disent qu'il y a ça mais c'est pas vrai, il se passe rien. Non non, je suis pas un enfoiré non plus. Mais après ça pour le moment c'est encore une idée dans ma tête et je sais pas trop si je peux le faire ou pas en fait. Voilà. Le souci ça va surtout être le copyright, hein. Je vais devoir utiliser des extraits des musiques et ça je crois que ça sera pas gratos. Donc sur ce point je verrai de mon côté. Ça sera pas le premier projet de l'année, hein. Le premier ce sera Undertale, mais je verrai, j'aimerais bien traiter de ce sujet-là en tout cas, et peut-être que je le ferai en 2024. Et voilà, en tout cas, par extension, hein, je ferai bien évidemment System of Down, mais aussi les autres groupes qui ont pu en découler. Donc Scars on Broadway, pour ceux qui connaissent, c'est le groupe dans lequel Daron Malakian a pu se revirer après System of Down. Et on a d'un autre côté Serge Tankian, le chanteur du groupe, qui est parti de ce côté faire plutôt des solos, je crois. Lui, il continue un petit peu de son côté. Et on a aussi quelques musiques hein, qui sont sorties entre temps, genre Protect the Land et Genocidal Humanoids, je crois. Mais voilà, sachez que ça en tout cas ce sera une vidéo exceptionnelle et que ce sera pas une tendance sur ma chaîne, hein. Ce sera vraiment juste parce que ce groupe en particulier est mon groupe préféré. Donc je compte pas en faire sur Metallica, sur Speak Notes ou ce genre de trucs. Voilà, je compte pas faire sur d'autres groupes de musique que System of Down. Là c'est vraiment exceptionnellement pour ce cas en particulier. Mais pour en revenir un petit peu sur des jeux, il y a 2 autres jeux que je prévoirais. Ce serait Omori et Little Nightmares. Alors Omori, j'en ai parlé l'année dernière, j'ai fait une vidéo, un début de vidéo let's play en fait, et je l'ai continué de mon côté.
et c'est un jeu que j'ai trouvé exceptionnel. Alors au niveau du lore, je sais pas trop comment raconter ça en vrai pour le moment. Ça va être un jeu qui va parler beaucoup de traumatisme, et là du coup ça va être une vidéo un peu plus personnelle pour moi, et une vidéo qui sera un peu plus compliquée à réaliser. Voilà, là sur ce point il va falloir parler un petit peu plus en des termes psychologiques et un peu plus... ça va être un peu plus complexe d'aborder le cas d'Omori, mais j'aimerais bien l'aborder cette année. Et on verra si j'en suis capable ou pas. Voilà. Mais sachez en tout cas que je le garde dans un coin de ma tête celui-là, et que j'aimerais bien le traiter. Ensuite, un autre jeu, Little Nightmares pour le coup. J'en ai déjà parlé il y a 2 ans quand j'ai fait un Let's Play live, mais j'aimerais beaucoup aborder ce jeu. Mais la raison pour laquelle je ne l'ai pas fait à l'époque, c'est parce que le jeu me rendait beaucoup trop triste. Les fins du jeu sont extrêmement tristes et déprimantes. Et c'est pour ça que j'avais pas trop envie de les traiter à l'époque. Mais actuellement... je me sens prêt à les traiter sans chialer, ou peut-être en chialant, mais on verra. Et en sachant aussi qu'il y a Little Nightmares 3 qui va sortir cette année, je vous l'avais déjà dit sous Twitter, mais il y a Little Nightmares 3 qui arrive, et du coup je vais très sûrement faire une vidéo sur les 2 premiers jeux avant l'arrivée de ce 3e. Voilà. Je crois même que j'ai fait des enregistrements des jeux sans caméra, donc ça me sera pratique. Un autre projet que j'aimerais aborder, je vous ai parlé de mes jeux préférés, de mes mangas préférés, de mon groupe de musique préféré. Je ne vous ai pas parlé de mon vidéaste préféré, en tout cas du côté anglais, ça serait Markiplier. Et là du coup vous devez vous dire, ah ouais il va parler de toutes ces vidéos. Non, juste les vidéos où il raconte une histoire. Genre pour ceux qui n'ont pas vu, il y a une fois de temps en temps, Markiplier il sort des projets de malade. Genre A Date with Markiplier, A Heist with Markiplier, In Space with Markiplier. Ça serait ces projets là que j'aimerais traiter. Un projet que j'aurais voulu faire il y a pas mal de temps, et je me suis dit que je le ferais peut-être l'année dernière, mais au final j'ai été très pris par Dark Souls, et heureusement que je l'ai pas fait, sinon j'aurais pas eu le temps de faire Dark Souls 3. Mais voilà, c'est un projet que je ferais peut-être cette année, et j'ai très hâte de voir ce projet. À chaque fois qu'il sort un projet, vraiment, je regarde pas toutes les vidéos de Markiplier honnêtement, mais à chaque fois qu'il sort un projet, je suis là à la première seconde. Il fait des projets de malade. De toutes les chaînes YouTube que je suis, c'est très certainement la personne que j'admire le plus au niveau des projets vidéo. Voilà. La deuxième personne vraiment serait Feldup. Mais lui c'est un cas un petit peu plus particulier. Voilà. Et peut-être qu'on en reparlera un jour lui aussi. Je sais pas quand, mais j'envisageais peut-être de parler de Signe D. Mais au final c'est une idée que j'ai un petit peu abandonnée. Je sais pas trop comment l'aborder ce projet, et... je sais pas. Peut-être qu'on parlera de Feldup un jour ou l'autre, mais je sais pas sous quel angle. On verra. Peut-être parler de son dernier album qui était franchement exceptionnel. Franchement, allez l'écouter si vous ne l'avez pas écouté, mais c'est Stared At From A Distance. Un album qui m'a beaucoup marqué, franchement, sur beaucoup d'aspects. Vraiment, peut-être que c'est de ça que je parlerai un de ces jours, mais je sais pas. Non, ça sera vraiment trop compliqué pour moi, je pense, d'aborder le sujet de Stared At From A Distance. Mais juste, je vous recommande fortement d'aller l'écouter. Mais encore une fois, je sais pas trop comment je pourrais faire une vidéo lors de Feldup. À la limite, je crois qu'il est en train de mettre en place un ARG en ce moment à travers ses vidéos Findings. Je sais pas. Je sais pas si je ferais vraiment une vidéo sur ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes intéressé. Mais en tout cas, sachez que j'ai vraiment rien suivi à son ARG actuellement. Et donc, bien évidemment, le dernier projet que j'avais en tête, c'était Elden Ring. Lui, on le prévoyait depuis fin 2023. Fin 2022, pardon. Et j'avais dit que je le ferais peut-être à la suite des lores de Dark Souls. Et j'aimerais beaucoup le faire, honnêtement. C'est un projet que j'ai beaucoup envie de faire. Mais je pense que je vais attendre que le DLC Shadow of the Earth Tree sorte pour le faire. Enfin, à l'approche du DLC, quand il sera annoncé, je pense que je vais envisager de faire le lore d'Elden Ring. Voilà. Mais encore une fois, lui, ça va représenter beaucoup plus de travail que juste Dark Souls 3. C'est pour ça qu'il faut que je vois comment je pourrais aborder ça. Je pense plutôt parler juste des boss principaux et un petit peu des thématiques qui sont abordées à travers ces boss, et surtout des fins. Et donc c'est à peu près tout. Alors après, on aura aussi des sorties de jeux éventuellement cette année. Si jamais il y a un nouveau FNAF ou un nouveau livre FNAF, bien évidemment, je le traiterai en vidéo. Si jamais on a Silksong qui sort, évidemment, je le traiterai. Alors attendez, on a plusieurs recommandations de vidéos de lore 2. Donc Little Nightmares, lui évidemment, je l'ai déjà dit, je ferai les 2 premiers jeux. Et est-ce que je ferai Little Nightmares 3 en live? Peut-être en vrai, peut-être que je le ferai en live. Call of Duty Zombies ou League of Legends, honnêtement, c'est pas du tout mon truc. Genre ces jeux-là, c'est vraiment pas mon truc, et je compte pas du tout les faire. Franchement, tout ce qui est League of Legends, Overwatch, Apex Legends, Fortnite, Genshin Impact, genre ces jeux en ligne, c'est vraiment pas mon truc les mecs. Voilà, sachez que je joue très peu à des jeux en ligne. Je suis plutôt jeu solo ou alors jeu semi-solo, genre comme Dark Souls. J'aime bien quand c'est... Dark Souls, j'aime beaucoup comment ils ont fait le multijoueur sur ce jeu. Pareil avec Elden Ring. Doki Doki Literature Club, je dis pas que c'est impossible, juste que c'est peu probable. J'y ai jamais joué, le jeu ne m'intéresse pas tant que ça. Il y a beaucoup de gens qui me le recommandent, donc
peut-être un jour, je sais pas, mais c'est vraiment pas ma priorité par rapport au projet que je vous ai annoncé jusque-là. Demon's Souls, lui, c'est comme Bloodborne, c'est un exclu PS, et j'ai pas de PS4 ou de PS5, et je compte pas m'en acheter une juste pour ces jeux, donc s'il sort peut-être que sur PC un jour. Docrilas qui nous demande si on va faire Evil Nun Ice Cream et Keppel Rians. Ok, je viens d'aller voir sur Google, mais ça a clairement pas l'air d'être mon style de jeu, honnêtement. Voilà, je suis pas trop fan de ce genre de jeu personnellement, donc c'est peu probable que je me lance dedans. Et mon personnage préféré de Fazbear Frights, je dirais peut-être Jake en vrai. Ouais, je dirais Jake. J'ai beaucoup aimé ce personnage-là. Deux commentaires qui me disaient encore Little Nightmares, ok. Est-ce que je vais faire... Oui, Outlast! Heureusement qu'il y a eu la question. Outlast, c'est un sujet que j'aurais beaucoup aimé traiter et peut-être que je le ferai. Je me suis relancé dans les jeux cette année. Le 1 est un chef-d'œuvre absolu et peut-être que j'en parlerai un de ces jours. Voilà, c'est dans la liste des possibles projets que je ferai cette année ou l'année prochaine. Et Poppy Playtime à la suite du chapitre 3 et de Catnap. Non, je crois que les deux c'est pas la même chose. Ah non, je crois que c'est un lien à Poppy Playtime en fait, ok. Mais non, je compte toujours pas faire Poppy Playtime. Je vous ai dit l'année dernière que cette année, je ferais peut-être des vidéos plus pour le fric et que du coup, je me lancerais peut-être dans Garten of Banban et Poppy Playtime pour vraiment profiter de cette vague de hype sur les jeux pour enfants. Mais franchement, ça... Genre à côté, j'ai Undertale, j'ai Omori, j'ai Little Nightmares. Il y a des projets qui me fascinent et il y a Poppy Playtime, quoi. Franchement, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas actuellement, alors à la limite, si jamais un de ces jours je chope un cancer du poumon à cause de mon pote qui fume, peut-être que si jamais j'ai vraiment besoin de fric, je ferais ça, mais sinon non, c'est peu probable. Par contre, Spooky's Mansion of Jumpscare, j'y ai rejoué l'année dernière, encore une fois parce que j'étais malade et que j'avais rien à faire pendant une semaine, mais franchement, peut-être que je le ferai lui. Je sais pas quand, mais peut-être. Je pense pas 2024 en vrai, mais peut-être 2025. Et vas-tu t'intéresser au lore de Undertale? Voilà. Et après, on en arrive aux autres questions. Alors, attendez, on va répondre aux autres questions après. On va déjà parler des autres projets que je prévois cette année. On a À la recherche du respect, qui continue. On en est à l'épisode 45 actuellement. Et j'ai toujours dit que l'épisode 50 serait le dernier. Sachez que normalement, ça sera cette année. Voilà. Normalement, ce mois-ci, on va tourner les épisodes 45 et 46. Et jusqu'au mois de juin, normalement, j'irai jusqu'à l'épisode 48. L'épisode 49, ça sera... un épisode assez spécial et l'épisode 50 sera le dernier. Donc si tout se passe bien, cette année, je trouve le respect. C'est l'année où on va en terminer avec À la recherche du respect et avec quand même une fiction qui dure depuis pas mal de temps sur ma chaîne, une fiction qui donne quand même son nom à la chaîne, hein, ce qui sont la Respect Corporation, littéralement. Et voilà, ça sera une page qui sera tournée, je sais pas quand, mais voilà. Si tout se passe bien, il y avait un truc que je prévoyais, c'était peut-être de sortir ce final pour les 10 ans de la chaîne. Voilà. Les 10 ans de la chaîne qui seraient normalement le 30 octobre ou un truc comme ça. Donc il y aura une partie de l'année où je vais quand même beaucoup bosser sur ce final pour en faire un truc de malade. J'ai envie que ce soit un final qui soit pas juste l'épisode 50, mais vraiment À la recherche du respect, le film. Voilà, un truc que vous pourriez regarder sans avoir vu les autres épisodes du respect. Sachez que c'est un projet de malade que je prépare pour ce film. Et voilà. Si jamais des gens sont intéressés, il est encore temps pour monter à bord du navire de la recherche du respect. Alors il y a des questions qui portaient un petit peu sur mon jeu. Pour ceux qui ne savent pas, l'année dernière, j'ai annoncé que j'étais en train de préparer un jeu. Et du coup, comment est-ce que ton jeu avance? Eh bien, sachez que les gars, en comptant les sprites, le code, les interactions avec les PNJ, la carte du jeu, le scénario, tout ça, actuellement... Bah, le jeu n'a pas avancé en fait, j'ai pas du tout commencé à le coder. J'avais commencé en fait en début d'année dernière, mais j'avais vraiment pas le temps. Et parce qu'en fait, il faut savoir un truc, c'est qu'actuellement, j'ai les études et j'ai YouTube. Et il y a le jeu à côté, et du coup ça fait trois trucs énormes dans ma vie, quoi. Je peux faire deux à la fois seulement, je pense. Soit je fais mon jeu et je fais YouTube à la fois. Mais du coup j'abandonne les études et ça c'est non. Soit je fais mon jeu et je fais les études à la fois. Mais du coup je dois laisser tomber ma chaîne et du coup bah... Je peux plus nourrir le bébé en essence, quoi. Soit du coup, bah, la possibilité que j'aborde actuellement, je fais ma chaîne et mes études à la fois et je laisse de côté le jeu. Voilà. Le jeu pour le moment, vous attendez pas à ce qu'il sorte vraiment en 2024 ou quoi. Je vais pas avancer dessus et je compte pas le faire pour le moment. Peut-être que je le ferai justement quand j'aurai plus les études, donc pendant les grandes vacances cet été. Mais pour le moment, j'ai juste commencé à avancer sur le scénario. Je continue beaucoup de réfléchir à ce que je vais faire avec ce jeu, mais sinon il est pas du tout avancé niveau production. Voilà, on est encore à la case départ.
Une question assez intéressante, est-ce que je pense faire des vidéos autres que lore, genre des histoires réelles comme la Pixel War ou des histoires qui n'entreraient pas dans le cadre du lore? C'est un petit peu ce que je compte faire avec la vidéo sur System of Down, mais plus généralement je compte pas faire des vidéos genre narration comme Great Review ou ce genre de trucs quoi. Je compte continuer dans les vidéos le lore honnêtement. Est-ce que je vais continuer le lore et stratégie? Alors ça c'est un projet que j'avais lancé pour FNAF. En gros, j'avais lancé les vidéos lore et stratégie en collaboration avec beaucoup de youtubeurs FNAF et c'est un projet que j'ai envie de mener à son terme. Peut-être que je le ferai cette année, faudrait que j'en finisse avec ce projet, c'est vrai. En gros, c'est une série de vidéos qui consiste à prendre les FNAF un par un, j'explique le gameplay et j'explique l'histoire à la fois. Et l'histoire est racontée justement par ces vidéastes FNAF. Il y a Captain Hype, il y a Tess the Ganon Bench, il y a Bubble FNAF, il y a vraiment quasiment tout le monde. Sauf quelques-uns qui sont arrivés en cours de route, bien évidemment, qui n'étaient pas du coup là pour ce projet. Je pense notamment à Ellie. Je sais plus si elle avait commencé ces vidéos ou pas quand j'avais commencé ce projet. Mais si elle avait commencé, je crois que j'en avais pas entendu parler. Est-ce qu'il y a une vidéo ou un concept que j'ai toujours voulu faire mais que j'ai pas eu l'occasion de réellement bosser dessus? Honnêtement, non. Genre, j'ai jamais eu vraiment de projet où je me suis dit « Ah, j'ai envie de faire ça, mais je peux pas. » Non, vraiment, non. Genre, j'ai toujours en tête des projets qui sont à ma portée, que j'ai envie de faire et que je peux faire. Et voilà, c'est tout. Voilà, il n'y a pas de projet de grande envergure, je prévois pas d'aller dans l'espace ou de donner 100 000 € à un clochard, non. Pas spécialement. Encore la suite de la recherche du respect, je l'ai déjà dit. Très sûrement dans le mois, honnêtement. Sur quel sujet va porter la prochaine vidéo de Lore 2? Elle prend un titre 2 et après ça Undertale. Qu'est-ce que je pensais de l'année 2023? Elle était très bonne sur ma chaîne YouTube, très rentable et très... Juste, j'ai beaucoup aimé les vidéos que j'ai produites cette année-là aussi. Mes projets pour 2024... Et voilà. Mes objectifs sur YouTube pour l'année 2024, du coup tout ce que j'ai annoncé dans cette vidéo, et peut-être être un peu plus rentable. Il y a un autre objectif que je me suis fixé, ce serait de refaire les miniatures de toutes mes vidéos lore. Et donc avec ça, je me suis... Il y a quelqu'un qui m'a contacté en fait en début du mois dernier. Je vais attendre que ça se concrétise un peu plus pour vraiment annoncer ça. Mais normalement avec cette personne, je devrais pouvoir refaire les miniatures des vidéos le lore 2 les plus importantes. Donc si vous voyez que dans le mois ou dans le mois prochain, il y a des miniatures qui changent, c'est tout à fait normal. J'espère pouvoir donner un petit peu plus d'âme à ces miniatures, pouvoir donner un petit peu plus des miniatures le lore 2 en fait. Donner des miniatures qui seraient plus unifiées. Vous verrez ce que je veux dire quand ça sortira. Est-ce que je pense être sur les devants de YouTube bientôt? Je sais pas honnêtement, et c'est mon objectif, oui, mais je vais pas non plus tout faire pour et je serais honnêtement pas déçu si c'est pas le cas. Voilà. Si je fais quand même 6 000 € dans l'année, franchement, je suis satisfait de mon année de YouTube, quoi. Pour le Let's Play Minecraft que j'ai lancé cette année sur ma chaîne, enfin l'année dernière du coup, oui, il continuera et on continuera de faire quelques lives dessus. Voilà, tant que j'aurai des objectifs, on continue et le serveur est encore ouvert jusqu'à peut-être novembre, il est payé jusque-là. Donc, on va continuer de faire des lives dessus. Et il n'y a pas de fréquence particulière, c'est vraiment quand je veux. Et est-ce que je vais faire des streams sur Twitch? La réponse est la même que l'année dernière, qui était la même que l'année d'avant. Je fais pas des lives assez souvent pour me lancer sur Twitch. Et je suis pas non plus... J'aime pas Twitch. Voilà, j'aime pas l'image que donne Twitch actuellement avec tous les nénés, les tétons et tout ça. C'est tout, c'est vraiment toutes les questions que vous m'aviez posées pour 2024. Il y a des questions que j'ai laissées de côté pour la vidéo sur L.2 parce que vous verrez, ça va être important pour cette vidéo. Juste, voilà, j'ai envie de m'en servir pour la conclusion de la vidéo. Et donc voilà. Tous les projets pour 2024. Au niveau des let's play, il n'y en a pas vraiment de prévu, hein. Je prévois pas de... En fait, je pense que j'abandonne l'idée de faire des let's play parce que ça me prend beaucoup trop de temps et c'est du temps que je pourrais passer sur d'autres vidéos qui me passionnent plus. Donc honnêtement, le rythme de une vidéo par semaine que je m'imposais l'année dernière, c'était surtout parce que je voulais faire un petit peu de fric, garder mon audience. Honnêtement, j'en ai plus trop besoin actuellement. Genre le mois dernier, j'ai fait 600 balles, j'ai sorti une seule vidéo à la fin du mois. Voilà, j'ai plus trop besoin d'avoir cette audience. À la limite, si je vois vraiment que c'est en train de diminuer, peut-être je fais une vidéo pour relancer la tendance, mais c'est tout. Voilà. Cette année, je vais pas faire une vidéo par semaine, je ferai des vidéos moins souvent. Peut-être que je compléterai quand même tout ça par des lives une fois par semaine, mais on verra. Voilà, donc pour résumer toute cette vidéo, on aura la recherche du respect qui se terminera cette année. On a le projet de mon jeu qui commencera peut-être cette année, cet été, on verra. On a les vidéos de Lore 2, on aura Undertale, Deltarune, Omori, System of Down, Little Nightmares, Elden Ring peut-être, et Markiplier, et Outlast peut-être, et Spooky's Mansion, et peut-être L.2. Voilà, je sais pas encore qui sera quoi cette année, mais on va tenter d'en faire le plus possible, on va faire ça à mon rythme, mais voilà, on verra bien. Et donc, voilà. C'était à peu près tout ce que j'avais à dire pour cette année. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt du coup pour un live redécouverte de Undertale avec vous. On va se faire une petite run
petite run pacifiste, je pense. Peut-être ce week-end, peut-être le week-end prochain, je verrai. J'aimerais bien faire ça juste après la vidéo sur L.2, je pense. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est Tristan de Respect Corporation. Et à très bientôt pour ces vidéos d'or. Bye bye.